Face à l'horreur de la guerre en Ukraine, les employés de la plateforme logistique du centre hospitalier de Carcassonne se sont mobilisés pour donner du matériel médical destiné à l'hôpital ukrainien de Lviv. Une collecte qui s'est organisée en seulement 24 heures. Ça s'est montré extrêmement vite puisque ça procède d'une initiative qui a été prise hier par 2 préparateurs en pharmacie et d'un agent du magasin de notre structure qui ont proposé que l'on puisse récupérer un matériel qui avait été testé dans le cadre de marché et que nous ne pouvions pas écouler et qui ont donc proposé qu'on se mobilise au bénéfice d'une action solidaire vis-à-vis de l'Ukraine. Un don qui représente 8 palettes et près de 300 kg de matériel médical. Et donc on a réuni différents dispositifs, des compresses, des seringues, des attelles, beaucoup de dispositifs médicaux qui pourront leur être utiles. Un appel aux dons lancé par Karine Pagès, membre de l'association Alliance Occitanie-Ukraine, qui depuis une semaine se démène pour organiser la collecte, mais aussi trouver la logistique pour acheminer les colis. Elle a pu compter sur la société Cabrier qui a mis à disposition ses camions et un box de stockage. Donc on a pu organiser toute la logistique, ce qui était aussi très compliqué. Et ils nous ont soulagés d'un énorme poids parce qu'affréter des camions pour amener jusqu'à nos entrepôts à Perpignan, c'est pas non plus rien, quoi, vraiment. Et puis ils comptent ni leurs heures, ni leur temps, ni leur dynamisme, et les employés aussi de cette entreprise de déménagement. Donc franchement, sans eux, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire. Un élan de solidarité bouleversant pour Karine qui connaît l'urgence de la situation face aux témoignages terribles qu'elle reçoit de ses contacts sur place. Ça m'émeut. Ça fait des jours qu'on travaille avec des bénévoles, des professionnels de santé, etc. Et quand vous avez des gens qui vous appellent à 3 h du matin, qui sont tapis dans les sous-sols de Kiev ou de Lviv, qui vous appellent à l'aide en vous disant « sortez-moi de là ». Moi, j'ai une dame qui m'appelle la nuit, elle a accouché il y a 10 jours, elle est dans les sous-sols de Kiev et elle m'appelle en désespoir en me disant « s'il vous plaît, faites quelque chose, je ne peux pas rester là avec mon nouveau-né ». Et je lui réponds « je suis impuissante, je ne peux rien faire, pour ça je ne peux rien faire ». Donc si avec tous les professionnels de santé, toutes les personnes qui travaillent sur ces structures, on peut apporter notre pierre à l'édifice, notamment pour l'hôpital de guerre à Lviv, à la frontière polonaise, mais qui est en territoire ukrainien. Ben, écoutez, je ne sais plus quoi dire à part merci. Alors je le répète beaucoup ces temps-ci. Mais c'est vrai que quelque part, ce genre de conflit fait qu'aussi on se remet à croire en la nature humaine. Et je veux dire que la solidarité, ce n'est pas un vain mot. Les équipes de l'hôpital de Carcassonne le prouvent aujourd'hui et je veux leur dire vraiment merci. Au nom de l'Alliance Occitanie-Ukraine, de l'association que je représente sur l'Aude, merci, quoi. Je ne sais plus quoi dire parce que on attend cette aide. Et les premiers camions partent dès cet après-midi de Perpignan. Le prochain est lundi. Et les convois, malheureusement, vont s'enchaîner. J'aimerais vous dire que ça va cesser, mais je crois pas à ça. Donc, on va essayer de répondre aux besoins. Et encore une fois, merci à toutes les équipes. Parce que moi, sans eux, je suis rien du tout. Une tournée qui s'est poursuivie à la Polyclinique Montréal pour récupérer les brancards, des fauteuils roulants et du matériel médical. La société Cabrier n'a pas hésité une seconde pour répondre à l'appel de l'association. On s'est tout de suite positionné et donc on a ouvert nos portes à notre entreprise pour stocker toute la marchandise donc, qui va partir dès demain sur Perpignan. Et donc lundi matin, le camion démarrera pour Lviv. Malheureusement, nos camions français ne peuvent pas rentrer sur le territoire. Donc ce sera directement un chauffeur ukrainien qui prendra la route dès lundi pour acheminer tous les dons. Le camion va être rempli là ? Ah oui, je pense sans hésiter, même on va manquer de containers, je pense. Donc peut-être qu'on va, enfin c'est même sûr, qu'on va demander à ce que des convois se refassent parce qu'effectivement on a des dons et qui continuent d'arriver. Donc on a d'ailleurs des gens là qui viennent nous déposer des dons et donc on va être à court de place je pense. Donc on ne demande que ça, à ce que bien sûr il n'y a pas de souci, donc on fera notre possible pour organiser ça au mieux et pour que ça parte dans les meilleurs délais. Outre les besoins en matériel et en denrées alimentaires non périssables, l'Alliance Occitanie-Ukraine a besoin aussi de bénévoles, car la situation pourrait malheureusement durer sur le long terme.